Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens aujourd'hui pour continuer de discuter du procédé d'ascension, la voie spirituelle. Et je voulais aussi vous féliciter pour tout le travail accompli. Il faut vraiment arriver à être le meilleur le soutien pour soi-même, peu importe ce que l'on doit traverser. Cela dit, il ne faut pas croire qu'on fait plus d'erreurs, hein. Tout le monde fait des erreurs. C'est important de pouvoir identifier ces erreurs, les arrêter et réparer les conséquences de nos erreurs. C'est d'arriver à rester humble et continuer à travailler sur nous-mêmes, remettre en question toutes nos idées, nos perceptions, notre vérité, pour arriver à lâcher prise. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, alors qu'en réalité, on a toujours, c'est parce que bon, certaines choses ne sont pas encore apparues à la surface de notre conscience. Donc c'est tout un travail personnel d'accepter, de faire face à ces ombres, ces limitations, pour arriver à continuer à avancer vers ce point de liberté qui arrive, qui est là, on le sent. Et donc il y a toute Personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je vais pouvoir mettre à jour, hein, beaucoup de systèmes dans ma vie. Tout va être vraiment, c'est vraiment faire peau neuve actuellement. Et donc, ce qui se prépare. Je voulais aussi dire, il y a toutes sortes de corruptions qui vont se révéler, qui vont faire surface. Comprendre que personne n'est tout blanc, hein, de toute manière, et personne n'est vraiment tout noir. Donc, mais enfin, on veut nettoyer, on veut se débarrasser des gris les plus foncés qu'il puisse y avoir. Et donc, personnellement, j'ai un devoir de réserve, même si j'ai beaucoup d'informations qui viennent du monde spirituel. Je ne peux pas parler, commenter sur ces choses. Et j'ai des informations sur ceux qui sont du côté de la lumière et ceux qui travaillent contre la lumière. Et donc, il y a beaucoup de chaînes qui se veulent très bien pensantes, bien, même c'est honnête, intègre, tout ça, qui essayent de révéler des vérités. Mais parfois, je vois qu'ils présentent des infos qui sont vraiment sur des opinions négatives, sur des gens et des situations, mais ils n'ont pas les tenants et les aboutissants. Donc, ils se permettent de juger et de condamner des situations sans comprendre vraiment ce qui se passe derrière la scène. Donc, parce qu'ils sortent des choses de leur contexte, et donc quand on sort quelque chose de son contexte, c'est très difficile d'avoir une vision claire sur vraiment ce qui est présenté, ça teinte l'information. Et mais enfin, quoi qu'il en soit, chaque âme doit répondre devant Dieu ou devant les conseils karmiques de toutes ses actions, hein. Il y a pas de personne ne peut échapper à ça, même les athées. Et donc, après, de toute manière, on va vraiment être tous envoyés vers un plan qui, euh, on n'a pas le choix. Une fois qu'on a vécu cette incarnation, on est amené dans un plan qui correspond à ce que l'on a besoin d'apprendre pour intégrer le bien et le mal. On est intégré cette matrice où justement le bien et le mal, on a le pouvoir de discerner, hein. Il y a vraiment ce pouvoir de discerner. Ce qu'il y a, c'est que bon, la plupart de l'humanité a été emprisonnée dans la peur et le chaos, hein. C'est par les âmes sombres. Et donc, enfin bon, on est vraiment sur une ligne temporelle complètement différente. On voit le grand plan, on voit que tout ça, c'est pour l'ouverture de l'humanité. C'est un voyage de réveil, un voyage pour arriver à l'illumination. Donc, on est venu sur la Terre pour avoir l'expérience de la non-réalité de la peur et de la séparation. Enfin, maintenant, on se souvient de ce spark divin, qu'on est une extension de la source, et seul l'amour est réel. Et on est venu pour assister la planète et l'humanité, hein, tout en ayant l'expérience de la joie, de la liberté, de la sérénité, de la lucidité. On est venu pour se souvenir de toutes ces choses. Il y avait un philosophe je crois qu'il s'appelait Schopenhauer, qui disait que c'est très difficile de trouver le bonheur en soi, mais de toute manière, on ne va pas le trouver ailleurs qu'en soi, hein. C'est complètement impossible de trouver le bonheur en dehors de soi. Donc, il faut continuer à cultiver cette idée du bonheur. Et parce que bon, il y a la naissance, la vie, la mort et l'après-vie, hein. Ça, de toute manière, c'est une sorte de. Mais ça, c'est unique à chacun de nous, hein. Chacun de nous est venu sur Terre avec des intentions différentes pour une incarnation. Et donc, tout ce qui est notre naissance, ce qui est notre vie, ce qui est notre mort et ce qui est notre après-vie est complètement unique. Même si bon, on peut imaginer qu'il y a certaines similarités, et parce que tout a été prévu dans cette incarnation en réalité, sauf nos pensées et nos émotions à la naissance. Qu'est-ce qu'on a ressenti à la naissance, hein. C'était vraiment, on pouvait pas anticiper ça. Et donc c'est important de pouvoir parce que bon, tout a été prévu, mais sauf la manière dont on réagit aux choses et aux circonstances, hein.
même s'il y avait bon, des plans quand même très précises sur ce que nous avons choisi comme scénario, les circonstances de notre vie, tout a été prédestiné. Bon, moi j'exprime mes idées ici, hein, prenez que ce qui correspond à quelque chose qui est cohérent pour vous, mais beaucoup de gens qui ne croient pas en la réincarnation, qui ne croient pas qui croient pas en Dieu, qui ne croient pas en toutes ces choses-là. Hein. Bon, mais bon. Et si je pars du principe qu'on est on est tous déjà assez éclairés pour pouvoir accepter ces choses, hein, parce que l'ascension commence à la naissance en réalité. Hein, et donc c'est vraiment, on doit se poser la question pourquoi on a choisi de naître à ce moment précis. En réalité, c'est pour avoir les expériences qu'on a eues, et ça nous a guidés vers ce point d'illumination, ce point de connexion. C'est un voyage qui continue, et savoir que tout a été fait pour notre plus haut bien, pour l'évolution de notre conscience, quel que soit ce qu'on a décidé de vivre, d'expérimenter, les leçons qu'on a appris d'intégrer, les bienfaits qu'on a choisi de recevoir. On a tous des bienfaits, des leçons à apprendre. Et enfin bon, quand on est né, c'était quand même une expérience qui pouvait, pour beaucoup de gens, un peu traumatisante de se retrouver enfermé dans un corps physique. Hein. Et on a besoin d'essayer de guérir les blessures de la petite enfance, parce que bon, quand on est né, on était dans notre corps de lumière, on était connecté à tout notre... C'est après, vers 3 ans à peu près, où on prend notre indépendance au niveau de l'individualité. Et par exemple, bon, moi j'ai eu de la chance, ma mère m'adorait, j'ai eu une enfance et une adolescence très heureuse, avec beaucoup d'amis, je plaisais aux filles, enfin bon, tout c'était assez facile. Mais il y a des traumatismes d'enfance qui sont difficiles à guérir. Par exemple, bon, moi je sais, ma mère m'avait raconté, quand j'étais, une petite anecdote pour illustrer ce fait, c'est que on habitait rue Gambetta à Paris, à côté du Père-Lachaise, et on était au premier étage, et je commençais à marcher, j'avais 1 an et demi, et ma mère prend ses clés pour ouvrir la porte, et moi je commence à marcher, et j'ai déboulé tout un étage, tout un étage comme ça, bloum, 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 bloum. Bon, la mère était complètement paniquée, elle était à l'hôpital, et rien, j'ai rien eu. Mais au jour d'aujourd'hui encore, quand je vois des gens tomber, je ressens leur douleur, je ressens même des cascadeurs à la télévision, dans les films, je ressens l'impact de leur chute. Et ça, je pense que ça vient de ces traumatismes d'enfance qui ont besoin d'être guéris. Juste pour dire, donc vous pouvez aller en méditation, l'archange Michael nous conseille, vous appelez vos guides, vous allez en méditation, et vous pouvez essayer de revenir selon ce qui est approprié, ou dans le ventre de votre mère, la naissance, ou les premières sensations et émotions qu'on a eues quand on était tout petit, et ou pour revenir sur ces premières années où on a pu avoir des traumatismes, pour les pardonner, les guérir, l'intégrer. Et donc... puis à chaque fois qu'on fait un exercice, quels que soient les exercices, si on sent qu'on a besoin de répéter un exercice, on va plus profondément à chaque fois qu'on revient sur cet exercice. Hein. Donc, et toutes nos pensées qu'on a pu avoir, de toute manière, toutes nos pensées, nos émotions peuvent être changées comme la réalité. Hein. Tout peut être changé à tout moment. C'est juste une question d'avoir une différente perception. C'est comme les contrats d'âme que l'on a. En essence, les âmes sœurs, les relations personnelles sont vraiment créées pour se soutenir, ou pour soutenir nos plans personnels, professionnels, spirituels. Donc c'est vraiment des relations qu'on avait prévues, hein, afin de pouvoir accomplir nos plans de vie ensemble. Et souvent c'est des âmes avec qui on a déjà passé par ce programme. Hein. Et donc, puis des fois, il y a des relations karmiques. Les gens rentrent dans des relations pour équilibrer une énergie qui n'a pas été équilibrée dans une vie passée. Mais enfin, au plus on est positif, au plus on attire des choses positives, au plus on est négatif, au plus on attire des choses négatives. Hein. Il faut aussi essayer de s'abandonner, commencer à de plus en plus à s'abandonner à cette présence de Dieu, cette présence je suis, hein, qui est le plus grand enseignant. Il nous connaît comme mieux que nous-mêmes, hein, vraiment, il n'y a aucun... mais enfin, bon, des fois, il y a besoin de nous montrer nos erreurs, de nous refléter nos erreurs pour qu'on puisse, non pas pour qu'on se mette en colère et qu'on commence à se juger soi-même, ce qui arrive au début, hein, quand on prend conscience que ce miroir de la vie nous montre nos erreurs, nos faiblesses, des choses, on a tendance à vouloir se juger, se condamner soi-même pour des choses, alors qu'en réalité, c'est juste pour nous apprendre à identifier nos erreurs, arrêter de les faire et réparer les conséquences qui ont pu suivre de ces erreurs. Hein. Donc, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qu'on fait bien aussi, hein, mais il y a aussi des choses qu'on fait mal, donc il faut l'accepter, hein, continuer à évoluer, continuer à cultiver ce sens de rentrer dans le flow, hein.
Et donc, parce que bon, je parlerai en réalité, il y a l'âme, on a prévu, il y a une organisation céleste qui est faite pour l'ascension jusqu'au paradis, hein, ça on reviendra là-dessus, parce que bon, une fois qu'on a fini, on a accepté qu'on a fini notre cycle d'incarnation, on peut commencer notre ascension vers le paradis pour retourner à la source un jour, hein. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails, je venais juste vous saluer aujourd'hui, je n'ai pas trop travaillé, c'est le Shabbat, c'est le jour du repos, le jour de la communion, on doit communier avec Dieu. Pour moi, c'est un peu tous les jours, mais enfin, bon, aujourd'hui, c'est des jours où on doit en faire un peu moins que d'habitude au niveau du monde physique et passer plus de temps dans la communion avec son Créateur et communiquer avec vos guides ils vous renforceront cette connexion, hein. Ils n'ont pas d'ego en train d'essayer d'avoir, ils n'ont pas d'agenda autre que vous aider de toute manière. Donc, sachez, il y a toujours ces présences invisibles qui ont besoin d'être sollicitées. Ben, je vous remercie de continuer à souscrire, à partager, à commenter. Et je vous remercie pour vos likes. Je vais finir avec une chanson. Moi, je chantais une chanson, on m'a demandé des chansons françaises. Alors, j'en ai trouvé une qui, je vais essayer de la chanter. C'est la chanson française la plus célèbre internationalement. Pas pour sa version française, mais parce qu'il y a une version anglaise qui s'appelle My Way, qui a rendu cette chanson extrêmement célèbre. Et d'ailleurs, la famille de Claude François continue, c'est la source principale de revenus de Claude François. C'est grâce au fait qu'il a écrit cette musique qui s'appelle Comme d'habitude en français. Donc, ça goes like this. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Comme d'habitude, comme d'habitude, on fera semblant. Oui, comme d'habitude, on fera l'amour. Oui, comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, comme d'habitude.
Oui, comme d'habitude. Voilà, réussi à chanter une chanson en français, c'est pas trop ma culture, je suis plutôt élevé dans la culture anglo-saxonne, la musique anglo-saxonne. Cette parole, cette chanson, bien sûr, avec les paroles My Way, encore beaucoup, elle est très belle, mais elle est encore beaucoup plus profonde. C'est quelqu'un qui fait face, qui finit sa vie et qui doit faire face au fait que il a vécu sa vie selon ses principes. Il a fait des erreurs, mais il a quand même vécu sa vie selon ses principes et donc, il n'a rien à regretter par rapport à ses choix. Donc voilà, bah écoutez, continuez à cultiver ce sens du bien-être, continuez à accepter de reconnaître vos erreurs, de les identifier pour les arrêter le plus possible, hein. Renforcer les forces, diminuer les faiblesses toujours, hein. Bah écoutez, voilà, bah, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt. Adonai.